Eh bien, salut tout le monde, bienvenue chers amis, bienvenue chers abonnés sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo consacrée à un petit jeu fort sympathique qui s'intitule Alien, le destin du Nostromo, jeu édité par Ravensburger. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de ce jeu ? Un alien rôde dans les couloirs du Nostromo. Vous et votre équipage devez vous débarrasser de cet alien. Travaillez en équipe pour progresser à travers le vaisseau afin de récupérer du matériel et fabriquer les objets essentiels à votre survie et à l'élimination de l'alien. Mais soyez prudents, l'alien peut se cacher au détour de n'importe quel couloir ou dans n'importe quelle pièce. Un jeu à l'univers graphique magnifique et à l'atmosphère angoissante. Bon, ça c'est Dixit l'éditeur. Le stress sera présent à chaque instant, chaque bruit est inquiétant, même le miaulement du chat Jones. Revivez le stress ressenti par l'équipage du Nostromo et surtout n'oubliez pas, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Inclus un mode de jeu expert où l'officier scientifique H, le salopard, viendra encore compliquer la situation en vous volant des jetons ferraille ainsi que 5 cartes mission finales qui bouleverseront vos plans et la stratégie que vous avez mis en place. Il se peut même que vous deviez déclencher l'autodestruction du vaisseau. Jeu jouable de 1 à 5 joueurs et dès 10 ans. Contenu et présentation, nous aurons donc un plateau de jeu représentant le vaisseau Nostromo, 5 fiches membres d'équipage, 5 figurines membres d'équipage, une figurine alien, un marqueur, 46 cartes, 55 tuiles et jetons, un plateau système d'autodestruction, un pion H et son socle et bien entendu une règle du jeu. Voilà pour la présentation donc de ce jeu. Avant d'attaquer proprement dit la partie, nous allons donc nous intéresser à quelques éléments indispensables pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions. Il s'agit tout d'abord de la mise en place. Oui, s'il n'y a pas de mise en place, on ne peut pas jouer. Bon. Alors, installez le plateau Nostromo au milieu de la table et familiarisez-vous avec le nom des différentes salles du vaisseau. Ces noms seront utilisés dans la suite de cette règle et certaines cartes y feront également référence. Et là, chers amis, chers auditeurs, chers abonnés, devant vos yeux ébahis, nous avons donc ce fameux plateau de mise en place que j'ai préparé avec soin, faut pas déconner non plus. Ensuite, en 2, placez le marqueur mental de l'équipage sur la piste du plateau de jeu sur l'espace correspondant au nombre de joueurs. Donc là, nous allons jouer à 1 jusqu'à 3 joueurs. Je vais incarner 3 membres de l'équipage. Donc j'ai placé le fameux jeton alien sur la piste. En 3, placez 2 jetons ferraille dans chacune des salles suivantes: hangar, mama, infirmerie et local technique. Placez les jetons restants à côté du plateau pour former une réserve. En 4, mélangez les tuiles SAS et placez-en une face cachée dans chacune des salles suivantes: hangar, atelier et local technique, et placez les tuiles restantes à côté du plateau pour former donc une réserve. En 5, placez une tuile bonbonne de fréon, très important le fréon, dans chacune des salles suivantes: atelier, hangar, local technique, salle de stockage, mama, et chambre d'hibernation. En 6, placez les tuiles lampe torche, détecteur de mouvement, aiguillon électrique, lance-flamme, lance-grappin et caisse pour chat à côté du plateau, visible de tous. Alors quand on parle de caisse pour chat, c'est pas une litière. En 7, mélangez les cartes objectifs, retournez-en autant qu'il y a de joueurs plus 1. Donc là, comme j'ai joué avec 3 membres d'équipage, il y aura 4 cartes objectifs. Et placez-les à côté du plateau visible de tous. Remettez les cartes restantes dans la boîte. En 8, si vous jouez seul, remettez les cartes mission finales, cassons toutes les cloisons et bouchons toutes les ouvertures, briques au dépôt, et balançons-le dans l'espace, dans la boîte de jeu. Bon, là, comme moi, je joue pas avec un seul personnage, ça ne me concerne pas. En 9, mélangez les cartes mission finale et tirez-en une au hasard, face cachée, mystère. Placez-la à côté des cartes objectifs sélectionnées sans la retourner. Remettez les cartes mission finale restantes dans la boîte. En 10, mélangez les cartes rencontres et placez-les en une pile, face cachée à côté du plateau pour former une pioche. En 11, placez la figurine alien dans le nid. Alors, le petit 12 va pas nous concerner sur cette partie puisqu'on ne va pas jouer en variante expert, puisqu'il y a une variante expert avec l'officier médecin H. Ça fera peut-être, oui, je pense, l'objet d'une autre vidéo, d'un autre let's play, on va dire. Donc, si on avait joué cette variante en 12, variante expert, on aurait placé H à l'infirmerie.
En 13, chaque joueur choisit une fiche membre d'équipage et la figurine correspondante, ainsi qu'une aide de jeu. Chaque membre d'équipage possède des capacités différentes. Tous les membres d'équipage commencent au réfectoire. Parce que c'est très important de commencer l'émission le ventre plein. D'ailleurs, il suffit de voir le film, comment c'est parti en drame cette histoire. Bref, en 14, le dernier joueur à avoir provoqué un feulement de chat commence. Si les joueurs n'arrivent pas à se départager, le plus âgé commence. Et voilà, donc déjà pour la mise en place, donc nous allons nous intéresser sans plus attendre, chers amis, chers auditeurs, chers abonnés, donc au profil de chaque membre d'équipage. On va commencer par l'inestimable, l'incontournable, lieutenant Hélène Ripley. Alors, Ripley Hélène, lieutenant de son état, a donc 4 actions lorsque nous allons l'activer et elle a une capacité spéciale donc qui stipule que pour une action, déplacer un autre membre de l'équipage de un espace. Et au niveau de son inventaire, on voit qu'elle a 4 emplacements, donc 3 de disponibles et 1 qui est automatiquement réservé à une bonbonne de fréon. Voilà, ça c'est pour Ripley. Ensuite, deuxième personnage, Parker. Dennis Parker, ingénieur en chef de son état. Alors lui, sa capacité spatiale est aussi intéressante. Sa capacité spéciale, pardon. Pour une action, prenez un jeton ferraille dans la réserve et limitez à une fois par tour. 4 actions également. En inventaire, pareil. 4 emplacements, mais 1 réservé à la bonbonne de fréon. Et enfin, le troisième et dernier membre d'équipage que je vais jouer, Joanne Lambert. 4 actions, capacité spéciale, donc elle est navigatrice. Pour une action, révéler la première carte rencontre de la pioche. Vous pouvez choisir de replacer cette dernière sur la pioche ou de la glisser dessous. C'est assez intéressant. Donc pareil, 4 emplacements de libre au niveau de l'inventaire et un emplacement réservé uniquement à la bonbonne de fréon. Voilà. Donc ça, c'était donc pour les membres de l'équipage. Alors, lorsque nous allons activer chacun de ces membres, ils vont pouvoir réaliser des actions. Et quelles sont ces actions? Bah oui, hein, après tout, parce que sinon vous allez dire que je commence à tricher. Donc, vous avez la carte d'aide de jeu là qui s'affiche, que je trouve très bien d'ailleurs, simple, efficace, net. Utilisez une action pour se déplacer, déplacez-vous d'un espace, ramasser, déposer, donc effectuer une action parmi ramasser un objet, déposer un objet, ramasser une ou plusieurs ferrailles, déposer une ou plusieurs ferrailles. Donc heureusement que c'est pas une action à chaque fois pour une ferraille, parce que sinon ça ne serait pas gagné cette histoire. Après, comme autre action disponible, utiliser, fabriquer. Donc effectuer une action parmi utiliser sa capacité spéciale, utiliser un objet de son inventaire, fabriquer un objet, très important. Et enfin, échanger. Bah, c'est bien dans les jeux coopératifs de pouvoir échanger des objets. Prendre, donner ou échanger n'importe quel nombre d'objets et de ferrailles avec un autre membre d'équipage présent sur le même espace. Ouais, on ne se les jette pas à travers la pièce. Et là, vous voyez en bas, il y a un petit rappel sur les icônes que nous allons donc rencontrer sur les cartes. Ferraille, les sas évidemment, le déplacement, ça va surtout concerner l'alien quand il va s'activer, et ça c'est pas bon, l'attaque mentale. Puisque dans ce jeu, on ne meurt pas proprement parlé, proprement dit. En fait, si notre mental est brisé, ben, l'équipage est anéanti. C'est soft, hein. Dans les films, dans la licence, c'est plutôt plus expéditif, plus létal, allons nous dire, plus sanglant. Mais là, ça ne sera pas le cas. Donc c'était face recto, face verso. Là, c'est intéressant également, c'est bien vu. Donc on a un récapitulatif de tous les objets que l'on peut fabriquer. Donc vous voyez donc les chiffres qui vous stipulent le nombre de jetons ferraille que vous devrez dépenser pour fabriquer les objets. On va commencer par le détecteur de mouvement. Dévoiler une tuile SAS dans une salle située à 2 espaces ou moins de votre figurine. S'il s'agit de l'alien, placer sa figurine dans cette salle et gagner une action. Et vous voyez que l'utilisation est illimitée concernant le détecteur de mouvement. Ensuite, on a le lance-flamme qui coûte cher quand même, 4 jetons ferraille. Si l'alien se trouve à 3 espaces ou moins de vous, renvoyez-le dans le nid, le petit vilain. Dans ce cas, ne piochez pas de carte rencontre ce tour-ci. Plutôt efficace. Par contre, là, c'est pas illimité.
Donc, dès qu'on va l'utiliser une première fois, on va retourner cette tuile à la première utilisation et défausser-la à la deuxième utilisation. Enfin, après, on a la lampe torche. Donc là, ça permet de limiter la perte de mental. Les pertes de mental via votre personnage sont réduites de 1, non cumulables avec une lampe torche. Le mec qui dégaine ses lampes torches. Ne nécessite aucune action. Ça, c'est bien. C'est une compétence passive, en fait. Utilisation illimitée. Ensuite, on a le lance-grappin. Si l'alien se trouve à 3 espaces ou moins, éloignez-le de 1 à 3 espaces. Alors là, vous voyez, dans ce jeu, il n'y a pas de concept de ligne de vue. C'est pas un jeu de figurines. On est vraiment sur un jeu de plateau. Du moment qu'on respecte la condition, 3 espaces, 1 à 3 espaces, c'est bon. On commence pas à dire « Ouais, mais là, regarde, il est caché dans le coin, à côté de la cafetière. » Ça marche pas. Donc, retournez cette tuile comme le lance-flamme à la première utilisation et défaussez-la à la deuxième utilisation. Ensuite, on a l'aiguillon électrique, ouais. Faut pas oublier que dans le film aussi, il y avait... En fait, tout ça est raccord avec le film. Vous perdez 2 points de santé de moins lorsque vous rencontrez l'alien. Ah ouais, 2 points de mental, pardon. De moins, donc plus efficace que la lampe torche, mais là aussi, par contre, utilisation limitée. Retournez cette tuile à la première utilisation, défaussez-la à la deuxième utilisation. Ne nécessite aucune action. Ce qui n'est pas le cas du lance-flamme et du lance-grappin. Après, on a la caisse pour chat. Alors, si vous retournez Jones, retirez-le du plateau et placez-le sous cette tuile. Ne nécessite aucune action. Parce qu'effectivement, Jones se balade comme dans le film, en fait, et puis il provoque en plus des pertes de mental. Il fait peur, ce con là. Et enfin, on a donc la bonbonne de Fréon, donc qui est convertible contre 2 jetons ferraille à l'atelier. Donc il faut être là-bas et on récupère 2 jetons ferraille. Vous ne pouvez transporter qu'une seule bonbonne à la fois. Bon, effectivement, on a vu au niveau des emplacements des inventaires, chaque personnage ne peut transporter qu'une bonbonne de Fréon. D'accord, donc ça c'était les actions et la manière de fabriquer les différents objets utiles du jeu. Ça c'est fait. Alors, concernant la mission que nous allons vivre ensemble. J'ai procédé au tirage des cartes en avance, et donc je vais vous présenter les 4 cartes objectifs, puisque je rappelle que pour une mise en place de 1 à 3 joueurs, vous piochez 3 cartes objectifs plus une, comme je joue 3 membres d'équipage. Première carte objectif, le temps que ça s'affiche. Alors, réunion de l'équipage. Mission, donc rassembler tous les membres de l'équipage dans le réfectoire, pour casser la croûte, ou prendre un kawa, un petit café, avec chacun au moins un jeton ferraille. Alors, vous voyez le symbole qui apparaît en haut à gauche de la carte objectif, c'est le symbole de la pièce, tout simplement. Ok, ça c'est fait. Ensuite, deuxième objectif, on n'aurait jamais dû se poser sur cette planète. Tu m'étonnes. Amener un lance-grappin jusqu'au hangar. Alors, il faut être précis, c'est pas déposer, c'est amener. Donc voilà. Troisième objectif, où est-ce qu'il est? Quelle est cette sombrerie? Donc mission, amener une lampe torche jusqu'à l'infirmerie. Je trouve les illustrations plutôt sympatoches. Et enfin, on va tenter notre chance dans la navette. Donc mission, déposer 2 bonbonnes de Fréon sur la plateforme d'arrimage. Je disais que les bonbonnes de Fréon, c'est super important. Donc voilà, ça c'est les 4 objectifs que les membres de l'équipage vont devoir remplir. Mais c'est pas fini cette histoire, évidemment. Il y aura une mission finale une fois qu'on aura rempli ces 4 objectifs. Et donc cette mission finale, pour l'instant, on la pioche et on ne sait pas de quoi il en retourne, ça sera la surprise. Donc, le moment voulu, si j'arrive jusque-là, si le mental des membres de l'équipage n'est pas brisé, on retournera la carte pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner cette fois-ci définitivement la partie. Bon allez, avant que la partie ne commence, je vais donc vous présenter les figurines qui vont incarner les membres de l'équipage. On va commencer par le lieutenant Ellen Ripley. Que voici, que voilà. Il y a du détail, tout sympathique. Bon, le visage,
c'est pas trop ça, je trouve. Personnellement, on reconnaît pas trop la belle Hélène, là. Mais bon. Ensuite, là, on va avoir Lambert, notre navigatrice. J'aime bien la pose, là, effectivement, avec son casque de transmission, là, ses écouteurs. Par contre, on voit bien que le film a quand même été dans les années 80, parce qu'au niveau du look, porter des bottes de cow-boy à talons hauts, bon, après, elle n'était pas censée savoir qu'effectivement, elle allait croiser le chemin d'un xénomorphe. Mais bon, pour cavaler, pour prendre la tangente, ça va être un petit peu compliqué, hein, surtout quand vous voyez le sol. Bon, allez, bon, on commence pas à chipoter, c'est pour ça. Hein. On sent, en fait, c'est marrant, à la limite, dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai si tu vas survivre, quoi. Mets des baskets. Et enfin, Parker qui joue et qui ne perd jamais. Lui, il m'avait fait rire au début du film, là, avec son histoire, ses histoires de primes, là. Oui, bon, il se fait calmer hein, par Dallas et Ash qui lui rappelle qu'en fait, dans leur contrat, ils doivent répondre à des signaux de détresse et s'ils le font pas, ils perdent la totalité des primes. Puis le mec, tout de suite, ah ouais, bon, y a pas de souci, hein, s'il faut y aller, on y va, quoi. Voilà. Donc, c'est parti, on va pouvoir attaquer la partie, les amis. Ok les amis, nous allons donc pouvoir débuter cette partie de Alien, le destin du Nostromo en compagnie de nos 3 survivants, Ripley, Parker et Lambert, car arrivé à ce stade du film, le pauvre Dallas et Brett ont succombé face aux assauts de notre xénomorphe belliqueux et hostile. Nous commençons donc dans le réfectoire. Ripley est en train de briefer les 2 autres survivants en leur disant « Bon ben les amis, on est dans la panade la plus totale. Si on veut s'en sortir, il va falloir que l'on réalise certains objectifs. » Alors, je serais bien tenté d'envoyer Ripley au niveau de Mama pour récupérer une bonbonne de Fréon et de la ferraille. Puisque la ferraille nous sera utile pour pouvoir fabriquer des objets comme là, soit une lampe torche ou entre autres le lance-grappin dont on va avoir besoin. C'est parti, donc lorsqu'on active chacun de ces personnages, hein, ils ont 4 actions, donc si je veux me déplacer, ça me coûte une action. 1, 2, 3, 4, je dépense donc la totalité de mes 4 actions pour me rendre chez Mama. Mama, ouh. Et ceci met fin à mon activation. Je pioche ma première carte rencontre et je pioche la carte tout est calme au niveau de l'atelier. Par contre, l'alien va pouvoir se déplacer de 1, vous voyez, avec le logo, le symbole qui est ici, le chiffre. Il indique qu'il se déplace d'1, donc toujours en direction du membre d'équipage le plus proche. Bon là, comme il est au niveau du nid, j'allais dire du lit, c'est un petit peu pareil pour lui, hein, le nid c'est comme le lit. Donc il va s'avancer tranquillou, voilà, ici. Voilà. Il est un petit peu timide, hein, mais vous inquiétez pas, ça va changer. Et je place donc un jeton ferraille et un sas au niveau de l'atelier. L'atelier qui se trouve justement au niveau du pont inférieur, qui est là en fait, qui est pas loin, qui est juste là, vous voyez, ici, là. Et il y a déjà un sas, donc c'est pas la peine que j'en remette un. Par contre, il n'y avait pas de ferraille, et donc je place un petit jeton ferraille. Et la carte, elle va dans la défausse. Alors, là, le symbole qui apparaît ici en haut à droite, hein, c'est lorsqu'il y a une rencontre avec l'alien et qui nous fait perdre des points. Donc la valeur là indique le nombre de points de mental que l'équipage perd du coup pour l'occasion. D'accord ? On revient aux membres de l'équipage. Donc j'ai activé Ripley. Ok. Du coup, il me reste Parker et Lambert à activer. Lambert, j'ai bien envie de l'envoyer en direction donc de la chambre d'hibernation pour aller y récupérer la deuxième bonbonne de Fréon. Puisque la plateforme d'arrimage est vraiment pas loin, elle est ici. Et c'est là que je dois déposer 2 bonbonnes de Fréon. Bon, vas-y, fille. Trace la route. 1, 2, 3, 4 directement. Hop. Donc en salle d'hibernation. En chambre d'hibernation, et je pioche de nouveau une carte rencontre. Tout est calme. Ah ça tombe bien, chambre d'hibernation. Ah, il y a 2 jetons ferraille, donc en fait en arrivant là-bas, elle dit « Oh là là, mais il y a des choses ici à récupérer, ça serait très pratique pour fabriquer de nouveaux objets. »
Par contre, malheureusement pour elle, il y a une porte sas qui se referme. Boum, là. Et donc, je serai obligé de la franchir. Et ça, c'est pas cool. Parce que, allez savoir ce qui se cache derrière une porte fermée. Alors comment ça se fait que les portes se referment comme ça? On peut imaginer que H est aux commandes, hein, et qu'à distance, il nous emmerde pour éviter justement qu'on atteigne nos objectifs. Donc ça, c'était pour l'activation de Lambert. On passe à Parker. Alors Parker, ce qui est bien, c'est que lui, il peut quand même générer pour une action un jeton ferraille. Donc il peut le faire qu'une seule fois par tour. Mais c'est déjà bien. Mais bon, j'ai bien envie de l'envoyer, lui, direct à l'infirmerie. C'est ce qu'il va faire. 1, 2, 3, 4. Voilà. Il est bien positionné pour bientôt pénétrer dans l'infirmerie et récupérer justement des éléments. Je pioche la carte rencontre. T'es calme. Je vous jure, j'ai pas triché. Ah, j'ai oublié d'ailleurs. Attention, j'ai oublié de déplacer l'alien. Eh ouais, suite à l'activation de Lambert. Donc l'alien rentre dans la coursive ici présente. Maintenant, on peut revenir à notre carte. Donc tout est calme. Et là, de toute façon, l'alien va encore se déplacer de 1. Oh, il entend du bruit sur le pont supérieur. Ça l'intrigue. Donc hop, il pénètre au niveau du local technique. Et attention, il y a une échelle à ce niveau-là. Et l'échelle va lui permettre d'aller au niveau supérieur. Ça c'est fait. Et je vais pouvoir placer 2 ferrailles au niveau du sas d'aération et ainsi que une porte. Et c'est là le sas d'aération. Donc hop, on met un jeton sas et 2 ferrailles. Bon voilà, hein, tous les personnages se sont activés au moins une fois pour ce premier tour de jeu, c'est incroyable, tout se passe bien, pour l'instant l'alien nous fout la paix, mais ça va pas durer. Ok, donc on va pouvoir recommencer donc un nouveau tour. Alors, qui je vais activer en premier? Alors Lambert, il y a ce sas qui la dérange. Bon allez, on va continuer avec Ripley. Je la sens bien, Ripley. Ripley, première action, elle va ramasser toute la ferraille présente là. Mais ça sur sa carte. Deuxième action, puisqu'il faut amener une lampe torche au niveau de l'infirmerie, deuxième action, elle va fabriquer une lampe torche, donc elle défausse ces 2 jetons ferraille, puisque fabriquer une lampe torche coûte 2 jetons ferraille, et elle récupère la lampe torche. Bon, le jeton se présente comme ceci, mes amis. Oui, magnifique. Hein. Et donc, vous voyez, on a le symbole infini, donc ça veut dire que son utilisation est illimitée. Ça, c'est bien. Donc, je mets ça au niveau de son inventaire. Deuxième action. Donc, première action, elle a ramassé la ferraille. Deuxième action, elle a fabriqué une lampe torche. Troisième action, elle va ramasser la bonbonne de Fréon. Je rappelle qu'on reste limité à une seule bonbonne de Fréon, donc par personnage. Et quatrième action, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Ah ouais, elle va donner elle va activer sa capacité spéciale et va contacter par intercom Parker pour lui demander de pénétrer directement au niveau de l'infirmerie. Ça sera sa dernière action. Donc pour une action, déplacer un autre membre de l'équipage de un espace. Vas-y garçon, tu rentres dans l'infirmerie. On va gagner un peu de temps. Ça c'était bien. Donc là, j'ai activé la mère Ripley et je vais pouvoir piocher une carte rencontre. Alors, tout est calme encore. Calme avant la tempête. Notre alien se déplace de 1. Oula! Donc l'alien, il arrive ici, au niveau de la plateforme d'arrimage. Tranquillou, mais sûrement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Grand pas à grand pas, l'alien fait son toit. Et au niveau du poste de commandement, donc qui est ici, je vais devoir placer donc un jeton ferraille et un sas. Voilà. Ah, ça, c'est pas cool. J'aime pas les sas, en fait. Donc, je peux défausser la carte. Bon. Entre Parker et Lambert, mon cœur balance. Lambert. Ça me fait penser... Pourquoi j'ai 3 jetons ferraille, là, moi, déjà? Ah, ça a été généré? Normalement, il y en a que 2 au départ. Bon, vous me direz, hein, peut-être que j'ai fait une erreur, mais il me semble qu'il y en avait... Ça me rappelle les aventures de Gérard Lambert. Ta-ta-ta. Ouais, il y a plein de choses à faire, là. Avant que l'alien arrive. Ouais, parce que là, c'est chaud, l'alien n'est pas loin. S'il me tombe dessus, je vais devoir fuir. Et donc, je vais perdre... si j'ai pas tout ramassé, ça va rester dans la salle. Ouais, c'est ça. Je vais pas prendre le risque. Lambert, j'active Lambert.
Lambert, première action, elle va ramasser toute la ferraille présente dans sa salle. Deuxième action, elle va ramasser également la bonbonne de Fréon. Ah, je pourrais me fabriquer quelque chose. Troisième action... Ah, j'ai une porte-sas, putain, c'est vrai. Est-ce que je fabrique un détecteur de mouvement? Alors, un détecteur de mouvement, ça peut être intéressant puisque je peux dévoiler une tuile SAS dans une salle située à 2 espaces ou moins de ma figurine. Par contre, s'il s'agit de l'alien, il va directement chez moi. Hein. Et je gagne une action. C'est pas négligeable. Pas négligeable. Bon, allez. Alors ça, première action, j'ai ramassé la ferraille. Deuxième action, j'ai ramassé la bonbonne de Fréon. Troisième action, bah, je fabrique pour 2 ferrailles le détecteur de mouvement. Comme ça, il me reste une petite ferraille. Le détecteur de mouvement se présente comme ceci, les amis. Là, pareil, hein, c'est comme la lampe torche, hein, donc utilisation illimitée. Je mets ça au niveau de son inventaire. Et quatrième action, bah, je vais dévoiler le SAS. Oh, Sugoi. Rien, que dalle, il y a cash. C'est pas belle la vie? Très bien, elle a joué. 4 rencontres. Tout est calme. Ouais, c'est ça. Il se déplace de combien là? De 1. Il se rapproche. Ah, le suspense. Bah ouais, parce que 1, 2, 3. Ouais. Ouh là 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 là, Lambert commence à claquer du fessier, les amis. Et donc, au niveau du vestiaire, je vais placer, donc le vestiaire est ici, je vais pouvoir placer donc 2 jetons ferraille et un sas. Ok, ça c'est fait. Bon, vas-y Parker. Parker. Alors Parker, première action, il va y déclencher sa capacité spéciale. Pour une action, prenez un jeton ferraille dans la réserve. C'est fait, d'accord? Je récupère un jeton ferraille. Hop, sur sa fiche de personnage. Deuxième action, il ramasse toute la ferraille présente au niveau de l'infirmerie. Troisième action, il va fabriquer le lance-grappin. Donc je défausse toute ma ferraille pour fabriquer le lance-grappin. Alors le lance-grappin, ça ressemble à ça. Alors par contre, vous voyez, il y a 2 utilisations maximum, quoi. Donc si je l'utilise une première fois, je serai obligé de le retourner, et si j'utilise une deuxième fois, je serai obligé de défausser. Eh ouais, c'est pas illimité, c'est bien dommage. Et il me reste une 4e action. De toute façon, je peux plus générer de la ferraille puisque j'ai déjà déclenché ma capacité spéciale. Bon, je vais quitter l'infirmerie, je vais revenir dans la coursive ici présente. Puis je regarde en direction de Lambert en disant « Oh la pauvre, elle est dans la merde !» Ça, c'est fait. Et je pioche une carte rencontre. Calme. Ouais, calme, pas si calme que ça. Hein. Alors, déjà, l'alien, ça, c'est pas... Vous voyez, ça commence, les amis. L'alien, il rentre dans la chambre d'hibernation. Là, Lambert, elle crie. Excusez-moi, hein, je fais au mieux. Hein. Et c'est mieux que les cris stridents, vous me direz. Et là, du coup, elle doit fuir de 3 cases. Alors, vas-y, ma fille. 1, 2, 3, direction le réfectoire. Hein. Et je vais générer dans le hangar 3 ferrailles et un sas. Le hangar est ici. Il y a déjà un sas, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Hein, là. Par contre, je vais pouvoir rajouter 3 ferrailles. Oh, il y a de quoi se fabriquer des trucs sympas là. À Parker, par contre, faut pas que j'oublie. Maintenant que j'ai fabriqué le grappin, il faut que justement je l'amène au hangar. Donc j'ai tout intérêt à descendre maintenant au pont inférieur avec lui. D'accord? Tout le monde avait joué. Hein. Tout le monde avait joué. On a tapé la carte rencontre. Ah, on a perdu du mental là. On a perdu 2 mental. Donc on était là hein, déjà. Hop, mental de départ. Donc on arrive ici. Puc. Selon la directive 2232-4 de la compagnie Weyland-Yutani, l'équipage de l'USC SS Nostromo est tenu d'évaluer régulièrement son niveau d'acuité mentale. C'est le début de la fin. Ça, c'est fait. Alors, du coup, Lambert, elle a une ferraille.
Lambert, elle pourrait déjà déposer une bonbonne de Fréon au niveau de la plateforme d'arrimage. Ce serait déjà une bonne chose pour essayer d'atteindre nos objectifs. Est-ce que je l'active en premier? Je serais bien tenté. On va faire ça. Vas-y, Lambert. 1. Je me déplace. Deuxième action. Je dépose la bonbonne de Fréon au niveau de la plateforme d'arrimage. Est-ce que je prends l'escalier? Troisième action, je vais descendre. Je vais descendre au niveau du local technique, puisque je peux, il y a l'échelle qui me permet d'y accéder. Donc, 1, 2, 3, déplacement, vas-y Lambert, elle descend ici. 4, je ramasse la ferraille. Vas-y, prends la ferraille. Bonne chose de faite. Moi, je dis que c'est une bonne chose de faite, les amis. Et là, je pioche une 4 en compte. Calme. À l'infirmerie, je vais générer 2 ferrailles et un sas. Et par contre, l'alien revient sur ses pas. Ouais, il est pas super agressif, hein. Et vas-y. Donc, il retourne ici dans la coursive, là. Et donc, au niveau de l'infirmerie, j'ai dit 2 ferrailles. Hop. Donc, c'est là, à proximité de Parker. Et un sas. Ah, c'est dommage. Parce que Parker aurait pu y retourner pour faire des courses, mais ça va pas être le cas. Justement, Parker. Parker. Ouais, Parker, il va essayer de descendre, amener justement le grappin au niveau du hangar. Alors, 1, 2, il prend l'échelle, 3, il rejoint Lambert, 4, il passe la porte. Ou il prend un autre chemin. C'est-à-dire, il pourrait aussi passer par là. 1, 2, ouais. Ouais. Mais j'ai un sas, J'aurais un sas à franchir. Est-ce que je prends le risque? Qui ose gagne, Allez. 1, 2, je prends le chemin le plus court. 3, je rejoins, Lambert au niveau du local technique en bas, au pont inférieur. 4, je franchis et je révèle... Ah mon Dieu! Ah, ma vie est nulle. Donc là, c'est une attaque surprise. Donc nous, on s'était dit, tu vois, on rigolait dans notre coin, on disait, ouais, t'as vu, l'alien, il est trop con, il reste bloqué là-haut, là, au niveau de la chambre d'hibernation, c'est une grosse feignasse. Et en fait, non, il a été malin, il déboule. Alors là, le truc, c'est qu'en fait, vu la valeur qui apparaît sur le SAS révélé, c'est un point de perte de santé mentale. Voilà, bon, ça aurait pu être pire. C'est dommage que j'ai pas de lampe torche, parce que ça aurait pu atténuer justement, même éliminer cette perte de santé mentale, mais en fait, elle a un détecteur de mouvement et Parker a un machin. Donc, ils doivent tous fuir. Bon, alors, fuir de 3, à la limite, moi, ça m'arrange, parce que Parker, disons que... il faudrait que je vérifie juste, est-ce qu'on révèle le SAS avant de faire son action de déplacement ou après? C'est la question que je me pose. Bon, moi, j'étais là, je suis parti du principe que comme je franchissais, voilà. Donc, ou est-ce que, la question, est-ce que dès qu'on pénètre dans la salle, il faut révéler? Ah, j'aurais dû faire ça, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le jouer. Je le jouerai comme ça dorénavant. Dès qu'on arrive dans la salle, c'est pas une question où j'arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis parti du principe, comme j'ai l'habitude de jouer au jeu de figurines, que je descendais l'échelle et que je ne franchissais pas encore le sas. Mais en fait, on s'en fout de la porte. C'est juste, c'est une représentation abstraite. En fait, c'est dès qu'on pénètre dans la salle. Donc, Lambert, tout à l'heure, aurait dû déjà déclencher pour moi le sas, d'accord? Bon, je l'ai pas fait, je l'ai pas joué comme ça, mais bon, je vais faire plus attention. Donc, on reprend là où on est arrivé, dans les médias. Donc, lui était là, il fuit de 3, donc ça fait 1, 2, 3, ça tombe bien, puisque de toute façon, moi, je voulais rejoindre la salle de stockage, c'est ça? Ah non, le hangar. Ah non, c'est plutôt le hangar. Je vais profiter justement de ma fuite pour essayer d'arriver au hangar. En plus, il y a plein de trucs à ramasser, en espérant que là, je ne subis pas une autre seconde attaque. Donc, je fuis, 1, 2, 3, je révèle, c'est bon. Donc, c'était un sas normal. Ok.
Je m'arrête là. Alors, le fait qu'il y ait eu une attaque surprise, l'effet qui se coule derrière, c'est que on ne va pas, du coup, révéler de carte rencontre. Voilà. Et Lambert, elle fuit. Alors Lambert, ah, j'irais bien ramasser le fréon. Hein. Lambert, elle fuit aussi. Donc elle va fuir au niveau du pont inférieur. Elle va faire 1, 2, 3. Et donc elle arrive au niveau de la salle de stockage. Et elle a pas de sas à franchir. C'est déjà ça. Bon, désolé, hein, j'ai vraiment mal joué cette histoire de sas révélé. Donc je vais faire plus attention pour le reste de la partie. Ça, c'est fait. Donc du coup, on va passer à Ripley qui ne s'est pas encore activé. Donc à Ripley, elle entend hurler au loin. Ah, attention, fais gaffe à toi, cours, reste pas là. Pour ceux qui ont déjà vu le film, ça va vous rappeler des souvenirs. Ripley, c'est parti, elle va faire une action de déplacement, une deuxième action de déplacement. 3, elle ramasse. Ah oui, non. Ronan, 1, 2, je révèle. Ah L'alien apparaît à mon niveau. Bon, du coup, ça, je peux l'oublier dans l'immédiat, on est d'accord. Hein. Et alors, du coup, je suis obligé de fuir. Alors, grâce à ma lampe torche, normalement, je devrais subir un point de perte mentale. Mais comme je suis équipé de la lampe torche et que la lampe torche, justement, les pertes de mental via votre personnage sont réduites de 1, non cumulables avec une autre lampe torche. Ça, c'est pour les plus malins, tu sais, qui s'en mettent entre les dents, entre les jambes, dans les deux mains. Bon, bref. Donc ça, c'est la bonne chose. Mais par contre, ça met fin à mon activation. Donc je perds mes 2 derniers points d'action. Bon, ça, par contre, ça retourne dans la pioche des salles qu'on remélange. Et elle doit faire de 3. 1, 2 et 3. Ah ouais, mais attention, puisque là, à la limite, autant que j'aille révéler le sas qui est là aussi présent, parce que ça sera un passage obligé pour Lambert et voir Parker. Donc j'étais là, 1... Ah bah non, j'y arriverai pas en fait. 1, 2, 3, j'arrive juste dans la coursive qui est ici. Ah, ouais, ok. Bon, ça c'est fait. Et donc, pareil, là, comme j'ai subi une attaque surprise à cause du sas révélé, je ne vais pas piocher de carte rencontre. Ouais, c'est quoi cette affaire là? C'est un peu le bordel là, je trouve. Bon, il va falloir se bouger. Ok. Bon, Parker est tombé dans une véritable mine d'or. Il y a plein de jetons ferraille. Il va se faire plaisir. Pour une action, il va ramasser toute la ferraille. Il y a quand même 5 jetons. D'accord. Ensuite, deuxième action dépensée, il va se fabriquer un petit lance-flamme des familles. Parce qu'un lance-flamme, les amis, ça coûte 4 ferrailles et ça n'a pas de prix. Lui, il commence à être bien équipé puisqu'il a déjà le lance-grappin. Donc je dépense 4 ferrailles et je récupère le lance-flamme. Bon là, pareil, c'est comme le lance-grappin, on peut l'utiliser que 2 fois. Mais bon. Alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'avoir un lance-flamme, mon ami? C'est super important d'avoir un lance-flamme dans l'univers d'Alien si tu veux survivre. Si l'alien se trouve à 3 espaces ou moins de vous, renvoyez-le dans le nid. Voilà, il est puni. Dans ce cas, ne piochez pas de carte rencontre ce tour-ci en plus. Retournez cette tuile à la première utilisation et défaussez-la à la deuxième utilisation. Ouais, il est bien équipé le garçon. Troisième action, je ramasse la bonbonne de Fréon. Parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait peut-être servir pour la mission finale. Voilà, donc... Lambert avait déjà dépensé ça. Ouais. Bon, par contre, je remplis un des objectifs. Qui était... on n'aurait jamais dû se poser sur cette planète. Mission, amener un lance-grappin jusqu'au hangar. C'est bon, c'est fait. Je suis bien en hangar, je suis bien équipé d'un lance-grappin. Je l'ai amené, j'ai pas à le déposer. Donc, vous me dites, mais normalement c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc je peux retourner la carte, cet objectif est rempli. Ouais. Donc je réfléchis. Combien d'actions j'ai dépensé là?
Un, j'ai ramassé la ferraille. Deux, j'ai fabriqué donc mon lance-flamme. Ouais. Donc il me reste 2 actions. Moi je me déplace. 3 et 4. Je vais essayer de repasser par, vous voyez, par le local technique pour rejoindre au-dessus la plateforme d'arrimage et pourquoi pas déposer au passage la bonbonne de Fréon. Ok. Je vais donc piocher une carte rencontre. Hein. Calme. L'alien va se déplacer de 1 et en salle de stockage, je vais pouvoir mettre 2 ferrailles et un salle. Une salle. Un salle. Salle de stockage. Elle pas loin celle-là, la salle de stockage. Ah bah c'est là où se trouve la Miss. Et je mets 2 ferrailles. Et l'alien se déplace de 1. Hey, saloperie va. Alors je me demande si je vais pas activer Lambert. Alors je relisais justement, j'en profitais pour relire un petit peu la règle du jeu là. Ouverture d'une tuile SAS. Lorsqu'un membre d'équipage pénètre dans une salle contenant une tuile SAS, il commence par vérifier si un objectif a été atteint, puis il retourne la tuile. D'accord. Ah, j'aurais dû vérifier déjà. J'aurais dû jouer tout à l'heure par cœur quand il a pénétré effectivement ici. J'aurais pu déjà jouer l'objectif. Bon là par contre, ce qui m'intéressait de savoir, c'est que justement comme Lambert était déjà présent dans la salle de stockage avant qu'une tuile SAS y soit placée, je voulais savoir si au début de son activation, il fallait révéler la tuile SAS. Mais en fait, il précise lorsqu'un membre d'équipage pénètre. Donc c'est pas le cas, parce qu'elle y était déjà. Donc je ne vais pas révéler. Par contre, quand elle va remonter, là c'est clair, c'est certain, je vais devoir révéler cette tuile SAS. Bon, Lambert est en bas, chaque chose en son temps. Donc Lambert a 4 actions. Viens là, cocotte. Ma fille, tu vas pour une action ramasser la ferraille. Tu as 5 jetons ferraille maintenant sur ta carte profil. Et tu sais quoi, toi aussi, tu vas te fabriquer un méga fucking lance-flamme. Pour 4 jetons ferraille dépensés, hop, je récupère un lance-flamme. Il ne faut pas déconner dans la vie. Donc, ça prend un slot dans son inventaire. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Est-ce que tu pourrais utiliser, ben oui, pourquoi pas, ton détecteur de mouvement et pour aller justement vérifier la nature de la tuile SAS qui est au-dessus de ta tête. Sachant que si tu as 2 espaces ou moins, ouais, je vais faire ça. 3e action, donc j'utilise mon détecteur de mouvement et je dévoile la tuile SAS. What de Dieu! Donc en fait, l'alien va apparaître ici, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous voyez, bon, l'attaque surprise en fait. Lambert donc gagne une action. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pas subir la terreur, hein, puisque aucun membre d'équipage est là. Bon, alors, par contre, j'aime bien parce que Ripley était sur le point d'arriver dans cette salle. Elle n'a pas encore joué Ripley, hein, heureusement. Elle dit, oh, chaud là, c'est chaud, j'ai peut-être repoussé le chemin, quoi. Donc ça, on peut le défausser et le remélanger avec les autres tuiles SAS. Ah, la saloperie, il me bloque le passage. Donc j'ai gagné une action. En première action, il ne faut pas perdre le compte de ces actions en fait. Hein. Première action, j'ai ramassé la ferraille, je me suis fabriqué un lance-flamme. Et ensuite, donc j'ai utilisé mon détecteur de mouvement. Il me restait encore une 4e action et là j'ai encore gagné une action. Donc j'ai 5 actions au total. Et il me reste 2 actions là à dépenser. Alors est-ce que j'utilise mon lance-flamme? C'est pas gâché non d'utiliser le lance-flamme. Si j'utilise lance-flamme, si l'alien se trouve à 3 espaces ou moins de vous, renvoyez-le dans le nid. Dans ce cas, ne piochez pas de carte rencontre, se tourne, ouais, allez hop. Donc, j'utilise le lance-flamme. Alors j'aime bien, il n'y a pas de concept de ligne de vue réelle hein, dans ce jeu. Hein. Ça se compte en nombre d'espaces. Hein. Donc,
On va dire que l'alien, il va pencher sa petite tête parce qu'il est curieux, c'est un vilain défaut, et que Lambert, bah, dès qu'elle voit le petit bout de son museau apparaître, elle crache les flammes de l'enfer grâce à son lance-flamme. Donc je vais retourner son jeton, hop, parce que c'est la première utilisation, d'accord, il m'en restera encore une derrière. Et lui, il est puni, d'accord, méchante bête, va, et ben il se barre directement au niveau du nid. Voilà, puni. Et je ne pioche pas de carte rencontre. Et ça, c'est cool. Et maintenant, c'est à... Ah, attendez, il me reste encore une action. Parce que j'avais gagné une action grâce à l'utilisation de mon détecteur de mouvement. Eh ben, je remonte. Ici. Ouais, c'est bien joué, ça. C'est bien joué, en fait. Bravo, Lambert. Replay. C'est à replay de jouer. Replay. Bah, replay, elle s'avance. Elle ramasse les deux jetons ferraille. D'accord. Ensuite, ça c'était sa deuxième action. Troisième action, elle retourne dans le corridor. Et quatrième action, elle déclenche sa capacité spéciale pour amener Lambert à son niveau. Elle dit à Lambert, suis-moi, on va au réfectoire. Ah, tu es sûr? L'alien va peut-être revenir. Bon, parce que bon, Lambert, c'était pas vraiment la badass de l'équipe. Hein. La pauvre. Elle subissait plutôt qu'autre chose. Mauvaise nouvelle, c'est que Parker, bah, lui par contre, il est plus très loin de l'alien. Et justement, bah, je vais devoir piocher la carte rencontre suite à l'activation de replay. Collecte de données. Ordre 937. Chaque membre de l'équipage perd un jeton ferraille. Ah, Parker, Ripley et Lambert, ce qui fait que il n'y a plus que Ripley qui a un jeton ferraille dans les mains. Parker n'en a plus et ni Lambert. Et bon, l'alien en attendant ne se déplace pas. Ok, très bien, ça c'est fait. On va pouvoir donc recommencer un nouveau tour. Ah, il me manque des jetons ferraille à chaque fois. Je cours après les jetons ferraille. J'ai du mal avec les jetons. C'est qui a la lampe torche pour aller à... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis bête, mon Dieu. Pourquoi j'ai pas envoyé Ripley? Ripley, t'as la lampe torche qui doit aller à l'infirmerie. T'es retourné sur tes pas. Bon, déjà, je vais activer Parker. Parce que Parker, il sent que là, il est au devant de certains soucis. Parker a 4 actions, je le rappelle. Vas-y, Parker. Donc, il va faire un déplacement, d'accord. Deuxième action, il utilise l'échelle pour effectuer un autre déplacement. Il arrive ici, incroyable. Troisième action, il dépose le fréon, la bonbonne de fréon au niveau de la plateforme d'arrimage, ce qui fait que nous remplissions les conditions d'une deuxième carte objectif. On va tenter notre chance dans la navette. Déposer 2 bonbonnes de fréon sur la plateforme d'arrimage et on retourne la carte pour montrer que l'objectif a été accompli. Donc 1, 2, 3, quatrième action. Quatrième action, je génère, grâce à ma capacité spéciale, un jeton ferraille que je vais placer sur ma carte profil. Voilà, fin de l'activation de Parker. Je pioche une carte rencontre. Ah, l'alien, en chasse. En cas de décès d'un officier lors d'une mission, consultez ma main pour la redistribution des tâches. Et l'alien se déplace de 2. Donc l'alien qui était retourné au nid, hein, parce qu'il avait été puni par Lambert. 1, 2. Il revient ici au niveau de la coursive. Attention parce qu'il peut réapparaître. Ok, on a 2 objectifs sur 4 accomplis. Bon, Miss, là, faudrait peut-être te bouger, là, parce que t'as mal joué. Lambert, elle va faire... je vais plutôt activer Ripley. 1, 2, 3 et 4. Alors, là, c'est là qu'il ne faut pas que je me plante. On est d'accord. Tout à l'heure, j'ai dit que pour révéler les tuiles, j'ai mal joué. Dans le livret des règles, il précise que lorsqu'un membre d'équipage pénètre dans une salle contenant une tuile sale, il commence par vérifier si un objectif a été atteint. Et là, les amis, Ripley est équipé d'une lampe torche, hein,
l'a dans son inventaire, amener une lampe torche jusqu'à l'infirmerie. C'est le cas. Donc, je retourne la carte pour montrer que mon objectif est bien accompli. Et là, je peux révéler la tuile SAS. Et que dalle, que nini. Donc voilà. C'est bien, ça c'est fait. Et maintenant, je vais pouvoir... Ah, il me reste une... Non, c'est bon, j'ai dépensé mes 4 actions. Je vais piocher une carte rencontre. Ah, c'est calme. Donc, au niveau de la salle Mama, je vais mettre 2 jetons ferraille et un sas. Je m'en fous, j'ai pas du tout l'intention d'y retourner. Enfin, du moins, j'espère qu'on va pas m'obliger à y retourner. Voilà, ça c'est fait, j'ai tout mis là. Hein, ok. Et notre alien se déplace de 1. Ah, ça l'a calmé le lance-flamme, lui. Hein, donc, hop, il va aller ouais, par là. Puisque, attention, hein, Parker est plus très loin. Oula, Parker pourrait peut-être se prendre une petite frayeur là. Je sens qu'il va y avoir des traces de frein au fond du boxeur, là, bientôt. Chers auditeurs, ça c'est fait. Et donc, maintenant, on va activer Lambert. Ah, Lambert, ma fille, va falloir que tu ailles chercher allez, va chercher la ferraille qui est là-bas. 1, 2, 3 et 4, je ramasse. Ouais, on fait ça. 1, 2, 3, hop, Lambert ramasse donc la ferraille que je mets sur sa carte. Et je pioche une carte rencontre. Oh non! C'est l'ordre 937. Chaque membre de l'équipage perd un jeton ferraille. Comme faisait Laurent McDan. Super, j'ai plus de jeton ferraille. Si vous jouez avec H et qu'aucun membre d'équipage ne se trouve au même endroit que lui, déplacez-le de 2 espaces selon les règles habituelles, mais H n'est pas présent pour cette partie. Ah, mon dernier objectif, c'est réunion de l'équipage. Rassembler tous les membres de l'équipage dans le réfectoire avec chacun au moins un jeton ferraille. Oh, mais j'ai pas assez de jetons ferraille, il faut que je récupère de la ferraille. Ah, Lambert. Remarque, bon, là, c'est bien au niveau de l'infirmerie. Lui, il peut en générer un. Ah, c'est jouable, hein, c'est jouable. Bon. Allez. Bon, de toute façon, l'alien ne s'est pas déplacé, c'est déjà ça. Qui je joue? Bon, replay. Je joue replay. Replay, non, je joue pas. Parker. Vas-y, mon pote. Parker, joue. Parker, il va... Première action, générer de la ferraille. Voilà. Il faut le faire une fois par tour, grâce à sa capacité spéciale. Et 2, troisième action, il se déplace jusqu'au réfectoire. Et il va attendre les copines. Il va dire, j'attends les copines. Voilà, on m'a dit de venir casser la croûte. C'est la maison qui régale. Ok, je pioche une carte rencontre. L'alien se déplace de 1, calme, plateforme d'arrimage. Ah bah c'est là où on a déposé tout le fréon. On met 2 jetons ferraille et un sas. Ah. Et le sas. Et l'alien se déplace de 1. Donc l'alien, du coup, comme il était au niveau du local technique avec une échelle, et qu'il peut utiliser les échelles, il arrive là. Coucou. Oula, il se rapproche. Saloperie, va. Je vais activer replay. Replay. Première action, elle va ramasser tous les jetons ferraille. Il reste 3 actions qu'elle va dépenser pour faire des déplacements. Elle retourne vers le réfectoire. 1, 2, 3. Je pioche la carte rencontre. Ordre 937. L'équipage peut être sacrifié. Oh, ça pue du derge cette affaire. Le joueur actif perd tous ses jetons ferraille. Oh, mais dis donc, elle est pourrie cet objectif-là. Ensuite, si vous jouez avec H et qu'aucun membre d'équipage ne se trouve au même endroit que lui, déplacez-le de 2 espaces selon les règles habituelles. Bon, il n'est pas là. Remélangez cette carte ainsi que toutes les cartes rencontre ordre 937 de la défausse dans la pioche. Ah, saloperie. Ah, j'aime pas ces cartes-là. Donc, ordre 937. Hein. 937. Ouais, j'en avais déjà tiré 2. Bon, et je la remélange dans la pioche. Super, tiens. Mon Dieu, quelle époque nous vivons. Voilà. Bon, à la limite, Parker va pouvoir encore ingénierer. Mais il va m'en manquer. Il faut que chacun ait un jeton.
Dieu. Ok, ça c'est fait. Bon ben, qui j'active du coup là? Qui j'active? Je suis un peu perdu là. Ouais, donc c'est Ripley qui a joué, donc il me reste encore Parker, ne perd jamais, et Lambert. Hein. Ah, il m'énerve, je vais le faire retourner au nid, là. Il m'énerve. Je vous jure, il m'énerve. Donc l'alien, je parle de l'alien. Donc je vais faire péter un lance-flamme, je vais le faire retourner au nid, là, il commence à me fatiguer l'autre. On va faire ça. On va faire ça. Donc la portée du lance-flamme déjà c'est combien? 3 espaces. Ouais, allez, tiens, crève saloperie. Bon, on se met un peu en condition. Hein. Bref, il faut que ça soit un peu cinématographique cette affaire-là. Donc pour une action, j'utilise le lance-flamme de Parker. Donc je le retourne. Hein. Hop, première utilisation. Hop là. Et il est puni. Donc il retourne direct dans le nid et je ne pioche pas de carte rencontre à l'issue donc de cette magnifique action du joueur brésilien. Du coup, Parker, c'était sa première action. Deuxième action, il va utiliser sa capacité spéciale pour générer de la ferraille. Voilà, hein, bon, ok. Et je mets fin à son activation puisque voilà, je m'en fous. De toute façon, il n'y a pas de carte rencontre à piocher. Parce qu'à la limite, 3, 4, je crois. Parce qu'à la limite, j'aurais pu aller donner de la ferraille à quelqu'un, mais je vais attendre. Je vais être patient. Bon, du coup, comme je ne pioche pas de carte rencontre, grâce à l'utilisation du lance-flamme, je vais pouvoir activer un autre personnage. Merci Parker. Hein. Bah, Lambert. Ah là, non, attendez. Non, attendez, ouais, parce que effectivement, maintenant que j'ai fait fuir l'alien, c'est peut-être intéressant pour moi d'aller récupérer, parce que là, donc première action, lance-flamme. Qu'est-ce que j'ai fait comme deuxième action avec lui déjà? J'ai généré une ferraille. 3, 4. Je fais ça, puisque les ferrailles m'intéressent. Ah ouais, mais attends, il y a une tulsasse. Parce que je prends le risque de faire revenir l'alien. Ah, je me mets des coups de plafond contre la cloison, là, si c'est le cas. Non, ouais, non, on va temporiser, ça sera un peu dommage de faire revenir l'alien aussi proche alors que j'ai sacrifié quand même l'utilisation d'un lance-flamme, quoi. Ouais, non, ouais, allez, je joue Ripley. Ripley, elle fait 1, 2. Salut Parker, comment vas-tu mon ami? Oh, je vais bien, et toi? Ouais, ça va. On fait un échange. Et donc, du coup, Parker me refile, hop, un jeton ferraille. D'accord? Ça, c'est cool. Un jeton ferraille. Ensuite, et ben c'est tout. Ouais, non, pour la forme, je dépense, j'active ma capacité spéciale et donc pour une action, je fais avancer un membre de l'équipage d'un espace. Donc j'interpelle Lambert pour lui dire de commencer à nous rejoindre. Je pioche une carte rencontre là pour le coup. Alien, track, il se déplace de 3. Soyez prudents, les couloirs sombres des transporteurs commerciaux de classe M, bon, c'est le cas d'une Nostromo, peuvent dissimuler des obstacles ou des dangers. Merci pour l'info, comme si on n'était pas au courant depuis le temps. Donc 3. Bon, le coup du lance-flamme, autant la première fois, ça l'a un peu calmé. Là, visiblement, ça l'a un petit peu plus énervé. 1, 2, 3. Parce que si je passe par là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est plus court pour lui de passer par le local technique. D'accord? Oh là 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 là. Donc, je vais pouvoir activer Lambert. Lambert, elle rentre dans la pièce, d'accord? Elle fait un échange avec donc Parker. Alors je pense que je peux le faire dans ce sens, hein, parce qu'ils disent que l'échange prend, donner ou échanger n'importe quel nombre d'objets et de ferrailles avec un autre membre d'équipage présent sur le même espace. Voilà. Parce que souvent dans les jeux, c'est celui qui est en possession de l'objet qui peut faire l'échange, et pas l'inverse.
Il faut attendre que l'autre s'active pour donner. Et je vais utiliser sa capacité, tiens. Pour une action, révéler la première carte rencontre de la pioche. Vous pouvez choisir de replacer cette dernière sur la pioche ou de la glisser dessous. Et ben c'est ce que je vais faire. Je dépense une action pour voir un petit peu à quoi m'attendre. Ah, il se déplace de 3. Je vais prendre le risque. Pourquoi je fais prendre ce risque-là? Parce que je voudrais pas tomber sur une carte où je vais encore perdre de la ferraille. Parce que je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais à chaque fois que j'avais de la ferraille et que j'étais sur le point de me dire ben, je vais pouvoir remplir mon 4e objectif, il y a la fameuse carte ordre qui me retire toute ma ferraille. Donc je vais la jouer comme ça. Donc je mets fin à l'activation de Lambert, je suis pas obligé de dépenser la totalité de mes actions. Donc effectivement je pioche la carte rencontre et là on voit bien que l'alien va se déplacer de 3 et c'est parti. Donc il n'y a pas plus d'effet que cela. Donc première action de déplacement, notre alien il arrive ici, il fait donc 1, il arrive au niveau donc de la plateforme d'arrimage. Ah ouais mais il va être sur nous là. Ah mon Dieu! Ah ouais, non, ouais, je reviens un peu en arrière si vous le permettez. Là, j'avais pas calculé comme ça. 1, 2, 3. Ouais, il est sur nous. Oh là là, chaud braguette. Ah non, c'est pas bon. Donc cette carte-là, je vais la placer en dessous et je vais piocher une autre carte. Hop! Enfin, saloperie. Ordre 937, collecte de données. Chaque membre de l'équipage perd un jeton ferraille. Oh super, bon, H n'est pas là. Ce qui fait qu'une fois de plus, on se retrouve sans jeton ferraille pour remplir ce 4e objectif. Ah mon Dieu. Bon, il va falloir aller chercher là, je pense. On n'a pas trop le choix. Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire. Je vais activer replay, reste calme, surtout ne hurle pas. Bon, replay, je l'active, d'accord? Hop, replay, je fais 1, 2, je ramasse. C'était ma 3e action. Ah, attendez, je vais peut-être pas le faire comme ça, en fait. Je vais plutôt envoyer la misque, et là, vous allez voir pourquoi. 1, 2, voilà. Elle ramasse la petite fille Lambert, voilà, ça c'est fait. 3, viens là, on est d'accord, on est d'accord jusque là. Enfin, 4, pardon. 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite. Oui. Vous allez voir, je pioche une carte rencontre. Ah oui, mais. Voilà. Alien. Track. Soyez prudents, les couloirs sombres des transporteurs commerciaux de classe M peuvent dissimuler des obstacles ou des dangers. Voilà, ok, ça c'est fait. Donc l'alien il arrive là, 1 et 2, et elle... Donc on se prend 3 terreurs dans les gencives, donc je perds 3 de mental au niveau de l'équipe. Je n'ai pas avec elle de lampe, ça aurait pu atténuer la perte de mental. Donc elle va fuir, elle va fuir par là, elle va faire 1, 2, 3. Elle va directement au poste de commandement, d'accord? Bon, j'ai toujours ma ferraille, c'est déjà ça de gagner, on va dire. Mon Dieu. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Ok. Alors, ça casse un peu la mécanique. Quoique, attendez, quand je fuis, la question que je me pose, est-ce que je dois fuir de 3 cases ou est-ce que je peux m'arrêter avant? Ah, question intéressante. Permettez, je vérifie vite fait un point de règle qui pourrait vraiment changer la donne. Oui, c'est doivent, donc je sais pas jusqu'à, c'est doivent fuir de 3 espaces, donc voilà, donc je vais jusqu'au poste de commandement. Et merde, c'est chier. Commence à me fatiguer. Bon, je voudrais bien qu'il retourne au nid, oui. Coucou panier. Je peux encore, il me reste du lance-flamme. J'ai aussi le lance-grappin, mais bon...
De toute façon, Lambert, c'est cuit. Lambert avait joué, heureusement. Hein. Bon, Ripley, à la limite, elle va voir Lambert. Ripley n'est pas armée et dangereuse, mais elle reste quand même dangereuse. Bon, vas-y, mère Ripley. Bah, Parker, il a la possibilité. Alors, soit j'utilise avec Parker le lance-grappin, et là, je vais pouvoir dégager, en fait, l'alien ici présent de 3 espaces, mais il retourne pas au nid, il va rester à notre niveau. Ou soit, tant pis, hein, je défausse complètement le lance-flamme, et là, il retourne au nid, et bon, on va faire ça. J'active donc le père Parker. Un petit coup de lance-flamme, donc je défausse cette fois-ci définitivement le jeton lance-flamme. L'alien repart dans le nid. Ça, c'était sa première action. Alors, deuxième action, ça serait 2, 3, 4 pour aller chercher les trucs qui sont là. Allez, on va faire ça. Ou alors, il génère, il donne. Ouais, on fait ça. Donc, première action, 2, 3, 4, il décide, il dit, bon, il nous faut vraiment de la ferraille. Donc, je vais retourner au niveau de Mama pour essayer d'en récupérer, de chercher et de récupérer ce qu'il nous faut. Donc, je pioche une carte rencontre. Or, 937, l'équipage peut être sacrifié. Le joueur actif perd tous ses jetons ferraille. Bah, ça tombe bien, il en avait plus. Si vous jouez avec H, c'est pas le cas. Remélangez cette carte ainsi que toutes les cartes rencontre ordre 937 de la défausse dans la pioche. Oh, je savais pas que ces cartes-là pouvaient être aussi chiantes. Franchement. Et la pioche, le problème, c'est que il reste pas grand-chose. Hein. J'ai épuisé la moitié des cartes. Ah, c'est chaud, 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 chaud. Hein. Oh, j'étais franchement près du but. Hein. Ça, c'est l'horreur. Hein. Ok, j'active Ripley. Ripley, elle va rejoindre Lambert. Elle va faire 1, 2. Troisième action, on fait un échange. Lambert lui refile un jeton ferraille. D'accord? Donc j'étais là, ça fait 1, 2, 3, échange 4. Je reprends la direction du réfectoire. Je pioche une carte. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est calme. Au niveau du réfectoire, oh bah tiens, ouf, 2 jetons ferraille. Ah, par contre, une tuile sas fait son apparition. Et je mets une tuile sas. Ah, j'espère qu'il n'y a pas... Voilà. C'est marrant, j'ai pas croisé Jonesy, là. J'ai pas vu le chat pour l'instant. C'est marrant, ça. Et l'alien se déplace d'un. Donc l'alien, hein, il quitte de nouveau son nid. Hein. Le pauvre. Qu'est-ce qu'il s'en prend comme lance-flamme. Ok, ça c'est fait. Donc tout le monde avait joué. Je vais activer Lambert. Et Lambert, grâce à son détecteur de mouvement, et comme je suis à 2 espaces de Mama, je vais pouvoir révéler la tuile sas. Wow, putain, l'alien est là. Wow. Ah mon Dieu, il est là, avec la ferraille dont j'ai besoin. Mon Dieu. Bon, Lambert a dit, écoutez les amis, je crois qu'il est temps d'aller au réfectoire, se regrouper. Donc elle va faire... 2, 3, 4, elle va déclencher sa capacité spéciale pour révéler la carte rencontre. Et ben c'est un ordre 937, vous savez quoi? Ben, je préfère la mettre en dessous parce que je ne tiens pas à encore perdre de la ferraille. Donc je pioche cette fois-ci une carte rencontre, la vraie. Hop. Le joueur actif perd tous ses jetons ferraille. Bon, j'en avais qu'un. Ça tombe bien, et je remélange cette carte ainsi que toutes les autres cartes, donc ordre 937. C'est une horreur cette carte. Franchement, hop. C'est H là, et il m'emmerde là. Il est obligé de mettre ces cartes là s'il joue pas lui. Donc Lambert a joué, on est d'accord. Hein. Bon, du coup, Lambert a joué. Lui, je vais peut-être le laisser là, parce que si l'alien arrive sur moi, il va faire 2, 3. 1, 2, 3, et ça l'amènera au réfectoire. D'accord? Donc, je vais plutôt jouer Ripley. Ripley,
elle fait... J'aurais pu la tirer avec moi grâce à son ordre. Hein. Elle a un ordre, elle. Hein. Elle a un ordre. Elle aurait pu activer sa capacité spéciale pour essayer de demander à Parker d'aller au poste de commandement, donc un peu plus proche, quoi. Mais bon, je me dis que si derrière la carte rencontre, c'est un alien, déplacement d'alien, il se déplace de 3, donc s'il arrive au réfectoire, il va encore tous nous faire fuir. Donc il vaut mieux qu'il croise Parker dans la coursive là, et quand il va fuir de 3, 1, 2, 3, obligatoirement il arrive avec nous au réfectoire. Donc je vais plutôt faire ça. Donc, quoi qu'il en soit, Lambert, elle n'a pas encore de ferraille. Donc elle s'avance ici, d'accord? Et je mets fin à son activation. Je prends ce risque-là. Parce que si je poche encore une carte ordre 937, elle risque de perdre toute sa ferraille. Elle en a une encore, il y en a 2 dans la pièce. Et lui, il peut générer. Allez, on fait. Bon, l'alien. Voilà, ouf. À la limite, j'aurais jamais cru que j'aurais souhaité avoir une carte comme ça. Donc, il se déplace de 2 normalement, mais là, il va juste se déplacer de 1. Donc, comme il tombe sur Parker, par contre, dans la mort... Oh, putain, 4 de terreur. Oh la vache. Ah merde, il n'a pas de lampe torche? Non. Ah, 4 de terreur. Ah oui, bon, il en chasse. Donc, du coup, là, attention, hein. 1, 2, 3, 4. Ouah ça va assez vite d'un seul coup. Donc lui, il n'a pas le choix, il doit fuir de 3 espaces. 1, 2, 3. J'arrive au réfectoire. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas mettre des portes pour essayer de le retarder, vous voyez, comme dans les films là. Bon, bref, c'est pas grave. Donc Ripley a joué, on est d'accord? Donc c'est à Parker de jouer. C'est à Parker de jouer. Donc Parker, maintenant ce qu'il va faire, il va, première action, déclencher sa capacité spéciale et pour une action, prendre un jeton ferraille de la réserve et donc la placer avec lui, d'accord? Ensuite, deuxième action, il va ramasser les jetons ferraille au sol. Troisième action, il va donner un jeton ferraille à Lambert, au con. Donc ce qui fait que à ce moment précis où je vous parle, chaque membre de l'équipage a bien un jeton ferraille au moins en sa possession. Ce qui fait que la carte réunion de l'équipage, rassembler tous les membres de l'équipage dans le réfectoire avec chacun au moins un jeton ferraille, la condition est remplie. Donc j'ai bien rempli les 4 objectifs de la mission. Je vais pouvoir passer à la mission finale. Et là, il lui restait une dernière action. Ma dernière action, que veux-tu que je fasse, moi? Peut-être une lampe torche à la limite. Ah oui, tiens, je vais dépenser les 2 derniers jetons ferraille pour fabriquer une lampe torche. Voilà. Donc dernière action, c'est fabriquer un objet et ça sera en dépensant les 2 jetons ferraille une lampe torche. C'est plutôt comme ça qu'il vaut mieux présenter les choses. Donc la lampe torche, hein, que vous connaissez déjà, puisque c'était Ripley est déjà équipé d'une lampe torche, je la mets donc dans son inventaire. Ceci met donc fin à son activation et donc on va pouvoir dévoiler, les amis, chers auditeurs, chers abonnés, la mission finale. Et voilà, chers amis, le moment crucial est enfin arrivé. Allons-nous enfin réussir cette mission jusqu'au bout? Donc nous retournons cette fameuse carte mission finale et qu'est-ce qu'elle nous annonce? Balançons-le dans l'espace. Mise en place, donc en 1, remélanger les cartes rencontres défaussées dans la pioche. En 2, tous les membres d'équipage gagnent la capacité suivante, dépenser une action et un jeton ferraille pour révéler la première carte rencontre de la pioche. Vous pouvez choisir de replacer cette dernière sur la pioche ou de la glisser dessous. Donc en fait, on gagne la capacité de Lambert. Sauf que là, bon, ça nous coûte un peu plus cher, hein, ça nous coûte en ferraille. Et les conditions de victoire, en 1, l'alien doit se trouver sur la plateforme d'arrimage ou un couloir adjacent. En 2, il doit y avoir au moins un membre d'équipage sur le sas d'aération et sur le poste de commandement. Alors le sas d'aération, effectivement, il est à proximité de la plateforme d'arrimage. Et le poste de commandement, lui, est à côté de Mama. Et en 3, si ces conditions sont réunies et que vous retournez une carte rencontre alien durant la phase de rencontre, vous remportez la partie. Et là, les amis, c'est chaud braguette.
Donc c'est parti, on va voir si nous arrivons à remplir cette mission. Alors, la mission finale, effectivement, c'est chaud quand même, hein, voilà, donc je remélange toutes les cartes rencontres défaussées dans la pioche, hein, d'ailleurs, on avait pas mal qui avaient été jouées hein, jusqu'à maintenant. Par contre, on a tous gagné la capacité, ouais, ok, par contre, il faut de la ferraille. Hein. La ferraille, ah, j'ai oublié, ah il y avait rien. Oh, merci, petit Jésus. J'avais oublié de révéler le jeton de tuile dès qu'un des membres de l'équipage est arrivé. Heureusement que c'était pas un alien. Heureusement. Oh, voilà. En fait, ça me pose un peu de soucis, ces jetons-là. Je trouve qu'ils se confondent assez facilement. Pourtant, bon, moi, je suis pas daltonien, j'ai pas de problème avec ça, quoi. Mais parfois, je me suis rendu compte, j'ai du mal à les voir sur la tuile. Et donc, effectivement, on peut passer à côté de certaines choses. Ça peut vraiment changer toute la game. Hein. J'ai quand même galéré, hein. Galéré pour remplir mon 4e objectif. Hein. Bon, alors, l'alien doit se trouver sur la plateforme d'arrimage. Bon, il va falloir la tirer là-bas. Alors, il faut que j'en ai un au sas d'aération et un au sas de commandement. Ok, bon. Bon, on y croit. On y croit. J'avais pas tiré, hein, puisque comme j'avais révélé les 4 objectifs et qu'on passait à la révélation de la mission finale, c'est vrai que j'ai pas tiré de carte rencontre du coup à la fin de l'activation de Parker. Bon, on peut le faire, on marque. Hein. Allez, on va le faire. Mais j'ai déjà remélangé la pioche. C'est calme. Donc plateforme d'arrimage. Ah 2 jetons ferraille. C'est là où on doit attirer l'alien. Hein. Et un sas, mais il y a déjà un sas en place. Donc on mettra pas de sas. Et l'alien se déplace de 1 quand même. Donc il arrive au poste de commandement ici. Ok. Ouais, allez, on y croit. Les 4 objectifs sont remplis. Il reste plus de le balancer dehors. Ça ne va pas être trop compliqué quand même cette histoire, non? Il est assez gros, hein, gros, gras et bien nourri. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il va falloir franchir les sas. Bon, je vais envoyer Ripley. Allez, vas-y. 1, 2. Donc j'arrive au niveau de la plateforme d'arrimage. Je suis obligé de révéler. Donc du coup là. Ah, l'alien là. Donc 1 de perte de santé mentale. Mais j'ai ma lampe torche. Donc je ne perds pas de mental. Par contre, du coup, je perds toutes mes actions restantes et je vais devoir fuir de 3 espaces. Et par où je fuis, d'après vous? Ce serait peut-être pas mal. Hein. Ah, tiens. Ouais, je vais tout dévoiler, moi. Ouais, je fuis par là. Ouais, tant pis. 1, 2. Ah, par contre, ils disent je dois fuir de 3 espaces. Ah, je peux peut-être pas aller par là, en fait, parce qu'il n'y en a que 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, allez, on va partir par là. Je vais essayer de brouiller les pistes. 3. Par contre, je pioche pas de carte rencontre, hein, puisque ça a été une attaque surprise. Bon, Ripley a joué. Il me reste Parker. Parker ne perd jamais. Et Lambert. Je vais garder mon lance-flamme pour Lambert. Est-ce que j'utilise le lance-grappin, tiens? Ah ouais, je pourrais utiliser le lance-grappin. Je pourrais l'expédier. Là, par contre, si j'utilise le lance-grappin, je peux se trouve à 3 espaces ou moins, éloignez-le de 1 à 3 espaces. Bon, il est à 2 espaces. Je l'envoie sur Ripley, tu sais. Tiens, là. Non, je vais l'envoyer là-haut, là. Comme ça va libérer le passage pour aller ici. Vous voyez, là? Au niveau du sas d'aération, parce que c'est là, hein, ça fait partie des conditions, il faut qu'un membre d'équipage soit sur le sas d'aération, et la petite Lambert, là, elle est au poste de commandement. Après tout, c'est elle la navigatrice, ça serait très bien au poste de commandement. Ouais, allez, j'active Parker, pour une action, il va utiliser donc le lance-grappin, je le retourne sur une utilisation restante. Voilà. Donc l'alien, hop, je l'envoie poutre là au niveau de la chambre d'hibernation, d'accord. Il me reste 3 actions.
Ah ouais, mais bon, j'ai oublié, il y a cette tuile, tant pis, je prends le risque. Ah ouais, mais j'y serai peut-être pas encore, remarque. Il me reste 3 actions, 1, 2 et 3. 1, 2, 3, je ramasse tout. Ouais. Ouais. Faudrait peut-être que j'envoie plutôt Lambert. 1, 2, 3, 4. Ouais. Je vais générer, pour une action, déclencher sa capacité spéciale, je vais générer une ferraille et je vais dépenser mes 2 actions restantes pour rejoindre le poste de commandement. Je vais plutôt aller, je vais plutôt envoyer Lambert, d'accord? Je pioche une carte rencontre. Alien, signal perlu, placez l'alien dans le nid. Oh, ça tombe bien! Donc hop, il repart direct dans le nid. Ensuite, placez une tuile SAS dans chaque salle ne contenant ni membre d'équipage ni tuile SAS. Remélanger cette carte ainsi que toutes les cartes rencontres aliens de la défausse dans la pioche. Ah, ça par contre c'est moins cool. Donc je dois mettre des pions SAS. Ah là là, dans toutes les salles qui n'en ont pas. Ah, sauf là où il y a les membres d'équipage, pardon. Donc là, il y en a une, le réfectoire, il n'y aura pas. Là, il y aura. Là, il y avait déjà. Là, il y en aura une au niveau de l'infirmerie, du vestiaire. Je les place rapidement. Au point inférieur, au hangar, au niveau du local technique. Il y en avait une déjà au niveau de l'atelier. Ah oui, là. Plateforme d'arrimage. Ah, c'est pas cool ça. Ça, c'est pas cool, les amis. Plateforme d'arrimage. Ok, bon, très bien. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ok. Donc, il me reste Lambert. Ah, Lambert. Lambert! Bon, bah, Lambert, elle va faire pour une action, elle va déclencher, elle va utiliser plutôt son détecteur de mouvement, d'accord? Donc, ça lui coûte une action. C'est bon. Le passage est soft. Donc, elle va faire 2, 3, 4. Allez, je ramasse. Je ramasse. Ça me sera utile. Je sens que ça va être utile cette affaire. Donc, j'ai 3 jetons ferraille. Je pioche une carte rencontre. Tout est calme, donc je dois placer 2 ferrailles en chambre d'hibernation et un SAS, mais c'est déjà fait. Ok. Ça, c'est fait. Il me reste... tout le monde a joué. Tout le monde a joué. Donc, je pioche une carte rencontre maintenant. Non, c'est fait, j'ai pioché la carte rencontre. Ah oui, l'alien se déplace de 1. Hop. Donc, il est là, il s'est avancé. Il a quitté de nouveau son nid. D'accord? Tranquillou. Je vais activer Replay à la limite. De toute façon, il faut qu'on l'attire. Ça serait bien que je fabrique des trucs. Replay a pas grand chose non plus. Plutôt Lambert. Je vais plutôt activer Lambert parce qu'elle peut, grâce à son détecteur de mouvement, dévoiler les tuiles. Donc Lambert, avec 3, il lui manque. Ce serait bien qu'elle récupère de la ferraille pour se refabriquer une arme. Peut-être un autre lance-flamme. Ouais, pourquoi pas. Bon, quoi qu'il en soit, c'est elle que je vais activer. Donc, elle va utiliser son détecteur de mouvement pour révéler la tuile SAS. C'est bon, c'est soft. Du coup, ça, c'était sa première action. 2, 3 et 4, elle ramasse tous les jetons ferraille. Elle a 5 jetons ferraille, donc elle va pouvoir refabriquer soit un grappin, soit un lance-flamme. Et elle est positionnée au sas d'arrimage. Donc elle, à la limite, elle est bien positionnée pour se farcir l'alien. Du coup, je pioche une carte rencontre. Ordre 937. Chaque membre de l'équipage perd un jeton ferraille. Bon, j'irai pas plus loin puisque H n'est pas en jeu. Donc, c'est cette fucking carte là qui m'a bien posé des soucis. Donc, il lui reste 4 jetons ferraille à Lambert. Parker, est-ce que j'active Parker? Je vais plutôt activer Replay. Elle me sert pas à grand chose là pour le coup. Et Replay, ouais, elle va retourner en direction du réfectoire. Replay, en fait, elle est là. Donc, elle va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, elle va retourner en direction du réfectoire. D'accord? Ensuite, je pioche une carte rencontre.
Donc, au poste de commandement, je génère une ferraille et une tuile SAS et l'alien se déplace de 1. Donc, l'alien, déjà, on va le déplacer. Donc, il est là. Il rentre dans le corridor, ici. Hop. Et je génère un jeton ferraille au poste de commandement où se trouve l'ami Parker. Et une tuile SAS. Plutôt celle-là. Je crois pas que je l'ai pris, celle-là. Hop. Ça, c'est fait. Waouh, chaud, hein. Donc, replay à jouer. Il me reste Parker. Parker, il va, pour déclencher son action, sa capacité spéciale, il va générer une ferraille. Ce qui fait que Parker, deuxième action, il va ramasser la ferraille qui est avec lui, là. Vous voyez, ici. Donc, j'ai 3 ferrailles. 3 ferrailles, ça me permet de fabriquer un nouveau lance-grappin si je veux. Ouais. Allez. Donc, troisième action, je fabrique un lance-grappin. Sachant qu'il n'y en a que 2. Hein. Et l'aiguillon et l'aiguillon... Ah, quoique l'aiguillon électrique. C'est bien l'aiguillon électrique, je n'ai pas encore utilisé. Vous perdez 2 points de mental de moins lorsque vous rencontrez l'alien. Ouais, mais bon, à moins qu'elle vienne le chercher, la miss, là. C'est vrai que ça coûte pas cher, hein. Bon, le grappin, c'est quand même... Le grappin sera plus efficace pour moi pour me débarrasser de l'alien, hein, pour le repousser là, quoi. Et d'ailleurs, Lambert, c'est ce qu'elle devrait faire. Hein. C'est plus un grappin. Lui, ouais. Il va plus prendre... Il va se fabriquer un aiguillon. Ça coûte que 2. Donc, je récupère une ferraille et je me fais un aiguillon. Donc là aussi, on peut utiliser que 2 fois. Hein. Voilà. Bon, voilà. Parce qu'en fait, Lambert, c'est comme si elle se mettait en embuscade, quoi. Elle a juste, il n'y a pas besoin de ligne de vue réelle, hein, je répète, dans ce jeu. Hein. Il faut juste qu'il soit au bon nombre d'espaces requis. Hein. Ça, c'est fait. Bah, à la limite. Hein, et... Donc, c'était sa dernière action, on va dire. Hein, et... Il a fait ça, hein. Il s'est fait un machin, il a ramassé de la ferraille, il a généré de la ferraille, il a fabriqué un objet. C'est tout. Je mets fin à son activation, je pioche une carte rencontre. Oula, il se déplace de 3. Putain, il est énervé. Et là, il est en track. Donc, track, il est en bas ici. Il fait... Oh, mais c'est bon, on va peut-être pouvoir gagner là. Regardez, il fait 1. Il passe, d'accord, par le local technique. 2. Il arrive là, d'accord, donc au niveau de la plateforme d'arrimage, ok. 3, il se précipite sur Ripley, ok. Donc Ripley, ben, elle n'a pas le choix. Normalement, là, on se prend 3 terreurs. Donc on perd 3 points de santé mentale. Ripley, elle a quand même la lampe torche, donc on n'en perdra que 2 au lieu de 3. N'oublions pas qu'elle a la lampe torche. Donc là, si on regarde déjà, 1, 2, on arrive ici. D'accord? Là, Ripley, elle n'a pas le choix, elle est obligée de fuir de 3. Elle va aller voir son... Ah ben attention, il y a son copain là. Ouais, mais il y a une tuile. Oh, ah non, si je franchis la tuile et que je la dévoile, que l'alien est là, ça fout tout mon plan en l'air. Ah putain. Ah non, je vais fuir par là. Je vais faire... Ah je pars par là. Ouais, parce que là, c'est pareil. Si je fuis de 3 dans cette direction, je fais 1, 2, 3, je révèle la tuile SAS, qui va aller savoir s'il n'y a pas l'alien. Et là, pareil, si je rejoins mon pote Parker, ça se trouve, voilà, et l'alien va spawner là, et alors que je veux qu'il reste là. Vous voyez? Bon, bref. Donc, on s'est pris 2 terreurs au lieu de 3, d'accord? Donc, tout le monde a joué. Et là, les amis, je crois qu'on va pouvoir remporter la game. Pourquoi? Regardons de plus près. Si on regarde les conditions de victoire, l'alien doit se trouver sur la plateforme d'arrimage ou un couloir adjacent. La plateforme d'arrimage est bien là, d'accord? Et on a effectivement, il est bien sur un couloir adjacent à la plateforme d'arrimage. Ça, c'est la première condition. 2, il doit y avoir au moins un membre d'équipage sur le sas d'aération et sur le poste de commandement. On a bien Lambert qui se trouve au niveau du sas d'aération et Parker au poste de commandement. Et là, c'est là que c'est chaud et qu'on serre les fesses.
et qu'on serre les dents et qu'on ferme les yeux et qu'on prie très très fort. 3, si ces conditions sont réunies et que vous retournez une carte rencontre alien durant la phase de rencontre, vous remportez la partie. D'accord? Du coup, je vais activer en premier l'Amber. Pourquoi je vais activer l'Amber? Parce que l'Amber, elle a une capacité spéciale qui est super intéressante. C'est-à-dire que elle remarque tous maintenant, hein, tous, puisque je rappelle que lors de la mise en place donc de la mission finale, chaque membre de l'équipage gagne la capacité suivante, dépenser une action et un jeton ferraille pour révéler la première carte rencontre de la pioche. C'est ce qu'elle va faire, la Miss Lambert. Mais elle, ça fait partie, elle peut, ça fait partie de ses actions. Elle dépense pas de ferraille pour ça, d'accord? Donc déjà, pour 3 jetons ferraille dépensés, elle va fabriquer un grappin, enfin un lance-grappin, d'accord, qu'elle va mettre dans son inventaire. Ça, c'était sa première action, fabriquer un objet. 3e action, donc elle, ça lui coûte pas de ferraille. Elle va pouvoir révéler la première carte. Je rappelle, hein, pour une action révéler la première carte rencontre de la pioche, vous pouvez choisir de replacer cette dernière sur la pioche ou de la glisser dessous. Donc, c'est un ordre 937 cartes de mes couilles. Donc, effectivement, je vais la mettre sous la pioche en espérant que la prochaine carte, effectivement, ça soit la bonne. Alors, je crois pas que je sois limité dans... Parce que vous voyez, par exemple, Parker, quand il veut utiliser sa capacité spéciale, c'est bien mentionné. Pour une action, prenez un jeton ferraille dans la réserve et c'est limité à 1 fois par tour. Sauf que Lambert, sur sa capacité spéciale, pour une action révéler la première carte rencontre de la pioche, vous pouvez choisir de replacer cette dernière sur la pioche ou de la glisser dessous. Elle n'est pas limitée à ça. Pour moi, vous me direz dans les commentaires si c'est cheaté hein, ou non, rien ne l'empêche effectivement. Donc c'est ce qu'elle va faire. Elle va dépenser sa 3e action. Donc c'est pas bon non plus. Donc je la mets sous la pioche et ma 4e action. Et là c'est bon. Et donc celle-là, je vais la garder sur le dessus de ma pioche. J'ai fini mes 4 actions, en plus ça tombe bien. Donc je dois piocher une carte rencontre. Je pioche la carte rencontre. Et là, c'est bien une carte alien. Donc comme c'est bien une carte alien, je remplis toutes les conditions de victoire donc de la mission finale. Et l'alien, en fait, est bien balancé dans l'espace. Voilà. Je pense que j'ai pas commis d'erreur d'interprétation. Vous me direz dans les commentaires si vous maîtrisez bien le jeu, d'accord? Mais moi, si c'est pas marqué qu'effectivement c'est limité 1 fois par tour, je ne vois pas ce qui m'empêche d'utiliser plusieurs fois cette capacité spéciale. D'accord? Voilà. Fin de cette game. On va faire un petit débrief. Et voilà les amis, ainsi s'achève cette vidéo consacrée au jeu Alien, le destin du Nostromo. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai passé un agréable moment ludique, sans vous mentir, ça a été très sympa, très sympa. Autant j'étais un petit peu dubitatif, parce que je m'étais dit, c'est quoi cet Alien là où les gens se font pas tuer hein ou juste le moral, le mental craque comme des crackers de Belin, et voilà, la partie est perdue. Je trouvais ça un petit peu, bon voilà... Après, en regardant effectivement sur le site de l'éditeur, j'ai vu qu'ils avaient classé ce jeu-là, Alien, le destin du Nostromo, dans la catégorie jeux dits familiaux. Ah, donc je comprends mieux ce choix. Parce que sur le coup, j'étais un petit peu surpris parce que bon, on sait très bien que dans l'univers d'Alien, c'est plutôt létal. Hein. Bref, donc je comprends ce choix et bravo, bravo. Parce que ça remplit tout à fait le taf, parce qu'il y a plein de points positifs au niveau de ce petit jeu, parce que c'est pas un gros jeu, c'est un petit jeu, mais il remplit très bien les fonctions, le but qui lui a été, on va dire, fixé. Passer un agréable moment dans l'univers d'Alien en se référant au premier opus donc de cette grande saga cinématographique, Alien, le 8e passager. On est dans le thème, on est dans l'univers, on est dans le jeu, donc bravo, il remplit bien ses fonctions. Alors, point positif, c'est que les règles sont très faciles d'accès, elles tiennent sur quelques pages. Donc, pour expliquer les règles aux joueurs, même débutants, ça va aller très très vite. Parce que après, comme c'est un jeu coopératif, l'avantage c'est que
quand on est dans un mode coopératif, on va pouvoir guider les autres joueurs, parce que c'est vrai que les modes versus, c'est toujours un petit peu compliqué à mettre en place, à expliquer. Donc là, on va pouvoir faire entrer les gens très facilement dans le jeu. En plus, c'est un jeu, donc, comme il est dit, familial, va s'adresser vraiment aux enfants, aux parents, aux amis, voilà. La mise en place aussi est très rapide, très bon point, ça là-dessus. C'est vrai que, alors je sais pas si c'est lié à des goûts personnels qui évoluent aussi au fur et à mesure, c'est la mise en place très rapide. Au moins, le jeu, en fait, il a ce qu'il faut au niveau du matériel. Votre table va pas être débordée, il n'y a pas besoin d'avoir la piste d'un porte-avions pour pouvoir installer le plateau de jeu, tous les éléments de jeu, les cartes, les dés, les cartes profil. Bref, ça, c'est vraiment un gros point positif, je trouve, et je suis de plus en plus à la recherche de ce type de jeu. Alors, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je change, j'ai été affecté. Non, mais voilà, c'est vrai que, bon, après, c'est une période, ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que de plus en plus, je me rends compte que avoir des grosses tables, alors surtout quand on joue en mode solo, grosses tables, vous savez, avec des grosses maps, plein de cartes de partout, plein de points de règles à gérer, waouh! Waouh, faut vraiment aimer ça. C'est le jeu de toute une vie en fait. Et comme j'aime toucher un peu à tout type de jeu, voilà, Alien, le destin du Nostromo coche vraiment la case. Alors attention, c'est pas un jeu qui va s'adresser aux experts, aux joueurs experts. Ils vont le trouver sympa. Franchement, je serais très surpris que la personne ne trouve pas le jeu sympa, surtout si le thème lui plaît. Par contre, tu vas peut-être dire ça manque de peps, ça manque de mécanisme, voilà. Pas faux. Mais, alors dans ces cas-là, je lui conseillerais d'aller plutôt sur Nemesis de chez Awaken Realms. Et je vous invite d'ailleurs, le mec qui se fait son auto-promotion, allez regarder mes vidéos justement qui traitent de Nemesis de chez Awaken Realms. Parce que c'est clair qu'on est dans le même thème. Alors là, s'ils disent qu'ils se sont pas inspirés de Alien le 8e passager, c'est des gros mythos, quoi. Bref. Mais pour revenir à ce jeu-là, donc là, c'est comme je l'ai dit, pour les experts, voilà, il y a moyen de s'amuser, mais vous attendez pas une révélation, quoi. Vous risquez peut-être même de rester un peu sur votre faim. Moi, ce qui me faisait un petit peu peur au niveau de la mécanique des règles, c'était justement cette histoire, comme je l'ai dit en début d'introduction de cette conclusion, qui commençait à être longue, bordel. C'était voilà, le fait que personne ne mourait, que juste on jouait sur le mental de l'équipage, et qu'au final, ils finissaient par devenir des crackers de Belin, et voilà, l'équipage était anéanti, parce qu'à force de se prendre des horreurs dans la tête, ils en pouvaient plus. Bon, alors peut-être que, je sais pas, une variante de jeu, de règles aurait pu proposer que les membres d'équipage se faisaient kidnapper au fur et à mesure, au lieu de se faire tuer, mais là aussi, si vous jouez en mode solo, c'est pas un problème, vous allez gérer votre équipage, donc vous perdez un bonhomme, 2 bonhommes, 3 membres d'équipage, c'est pas grave. Par contre, si vous jouez à plusieurs, tout autour de la table, dès qu'il y en a un qui se fait avoir, bon merci, c'était sympa d'être venu, tu vas attendre qu'on ait fini de jouer, donc ça, il y a ce côté frustrant, quoi. Voilà. Donc bref. Donc voilà, niveau des règles bien, les niveaux matos bien, les figurines elles font le taf, on n'est pas sur l'effort a été fait, il faut reconnaître qu'un effort a été fourni pour avoir des figurines. C'est pas de la figurine de haute qualité, de haut level, mais elles font vraiment l'affaire. Petit point qu'on pourra regretter, surtout pour les aficionados de la licence Alien, pourquoi on n'a pas eu la figurine du médecin officier, là, H. C'est bien dommage qu'il ne soit pas présent dans la boîte, c'est un standiste qui le représente. Ça aurait été bien de l'avoir en figurine, surtout c'était pour les collectionneurs. Peut-être que l'éditeur de jeu s'est dit, de toute façon, c'est pas un personnage joueur, donc OSEF, donc ils l'ont écarté, mais bon, voilà. Ah oui, un truc aussi qui m'avait un petit peu interpellé, j'ai dit tiens, pourquoi ils n'ont pas essayé de jouer sur les jetons blip, vous savez, un peu à la Spéciulk là. Ah ouais, est-ce que ce jeton représente l'alien, le chat ou rien, une fausse alerte? En fait, ce sont les Tulsas qui remplissent cette fonction, et je l'avais pas capté tout de suite, c'est après, effectivement, en jouant, j'ai dit oui, c'est comme si ça faisait office de jeton blip, ces fameuses Tulsas, on les révèle, et là, c'est l'alien, c'est le chat, c'est rien. Voilà, donc il y a bien ce sentiment, effectivement, justement, qu'est-ce qui va nous arriver, mais bon, c'est bien, c'est franchement bien. Donc, vous l'aurez compris, le jeu, franchement, dans l'ensemble, m'a plu. Je le ressortirai certainement à l'occasion. Est-ce que je ferai une autre vidéo? Oui,
certainement je referai une autre vidéo avec H. Si j'arrive à avoir d'autres variantes de jeux, parce qu'il y a toujours des fans hein, qui aiment bien voilà, s'approprier le jeu et proposer des variantes de règles, pourquoi pas, je vous tiendrai informé à partir de ce moment-là. C'est tout ce que je pouvais dire, c'est déjà pas mal. Donc sur ce, n'hésitez pas à bombarder de likes cette vidéo, n'hésitez pas non plus à commenter, à partager, à vous abonner sur un malentendu. Voilà. Et sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vidéoludiques. Donc bisous, poutou, ciao.